les filles, bonsoir Amina. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance de vous présenter ce soir Amina, qui est notre experte en lingerie féminine. Amina, nous avons Coralie, qui a 32 ans, qui fête son anniversaire de mariage. Ça te parle? Ah bah oui, tout à fait. Et elle a besoin de conseils. Bah, écoutez, Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Coralie, qui fête le plus... Enfin, pas le plus beau jour de sa vie, parce qu'il est déjà passé, mais voilà, c'est important, l'anniversaire de mariage. tout à fait, c'est l'occasion justement de renouer. Faire une Continuer. pause dans le quotidien et marquer le coup. Et c'est l'occasion jamais de le faire. Et tout dépend du nombre d'années que l'on a, les enfants entre-temps, etc. Mais il y a tellement de choses. Tout d'abord, une simple petite nuisette pour la nuit. Changer de son t-shirt coton que l'on porte toute l'année. C'est ça. Est très important. Le sous-vêtement que l'on va porter pour aller dîner le soir avec son chéri, puisque au contraire, il faudrait que ça soit quelque chose de très différent au niveau de la couleur. Si on a l'habitude de porter toute l'année un petit beige chair, un coloris peau, un coloris neutre, passe-partout, c'est l'occasion de porter un rouge, un léopard, en fonction de ses goûts. Trouver une couleur assez vive, assez marquante, pour montrer ce changement. Qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est ça, montrer aussi à son homme qu'on a fait un effort, peut-être aussi. On a fait un effort. Au cas où il l'aurait oublié, parce que les hommes sont un peu comme ça aussi. Absolument, bien sûr, bien sûr. Les hommes oublient les anniversaires. À lui de remarquer. Et après, on peut aller même sur un porte-jartel et débat pour changer de la quotidianité. C'est joli, ça. Ah ben oui, tout à fait. Et moi, puis, au contraire, ça habille la tenue, ça termine la tenue, ça habille le corps et... Ça tient chaud si tu habilles dans les hauts, Coralie? Oui, tout à fait. Et puis ça termine, c'est super joli, c'est très élégant et c'est l'occasion au contraire de porter des choses qu'on n'a pas l'habitude et de le porter au quotidien. C'est ça. Ce ne sont pas des choses qu'on porte au quotidien et donc c'est l'occasion jamais de sortir l'artillerie lourde. Ah, légèrement. J'aime quand Amina parle comme ça. Sortir l'artillerie lourde. Mais elle est très légère parce que c'est de la dentelle, c'est de la soie, c'est de la mousseline, c'est de la transparence. Mais par contre, au niveau impact visuel, tout à fait. Là, tu peux lui demander ce que tu veux, là. Absolument. C'est l'effet qu'il faudrait faire de toute façon. Et c'est l'occasion. C'est ça. Eh ben, dis donc, Coralie, moi, je te souhaite une très bonne soirée avec les précieux conseils de Amina. Les filles, à bientôt. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page bleue. Des bisous. Salut. Salut. Bonsoir les filles, bonsoir Patricia. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Patricia. Patricia qui est notre expert en maternité alternative. Nous avons ce soir Patricia Bénédicte. Bénédicte, elle a 32 ans. Et Bénédicte a entendu parler de la puériculture. En plus, ça fait un exercice de diction alternative. Oui, qu'est-ce que c'est de ça? Alors, la puériculture alternative, c'est une branche de la puériculture qui offre des produits et des services qu'on ne trouve pas dans les réseaux classiques. Je pense qu'il y a 3 grands axes, en tout cas chez nous en puériculture alternative. Il y a 3 grands axes. Il y a notamment tout ce qui est à visée écologique, des produits lavables par exemple, notamment les couches lavables, les lingettes lavables. Donc, tous les produits qui vont servir vraiment à se préoccuper de la santé de bébé, mais de la planète aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. On protège bébé, mais on protège la planète. Tout à fait. Et on éduque bébé aussi dans cet esprit. Oui, on a vraiment essayé de... Voilà, on cherche vraiment l'impact écologique. On a aussi une gamme de produits qui aident en fait au maternage ou au parentage proximal. Donc une gamme notamment de vêtements et de sous-vêtements d'allaitement. Et des produits donc qui peuvent aider les mamans pendant la grossesse et après la venue de bébé, après la naissance de bébé. D'accord. Et enfin, une troisième grande ligne dans la puériculture alternative, ce sont les références, les produits des petits ou grands créateurs, c'est-à-dire des pièces uniques ou des petites séries, des produits faits main pour bébé et maman. C'est sympa ça. Donc ça veut dire que petit coup de cœur, un produit en one shot qui n'existera plus après. Voilà. Ah, ça peut être sympa. Voilà. Des cadeaux sympas pour la naissance ou des choses comme ça. Tout à fait. J'ai dans les mains une couche lavable. Tout à fait. Pas Une couche pour nouveau-nés. Une couche pour les nouveau-nés que je croise comme les couches basiques. Oui. Et en fait, on remarque donc à l'intérieur de cette couche
que j'ai 2 petites lingettes. Oui, dans ce Donc, modèle-là. alors, le complément par rapport à une couche normale, parce qu'on disait, la question de base, c'était qu'est-ce que la puériculture alternative? Ouais. Qu'est-ce qu'on apporte de plus au bébé au niveau de la protection par rapport à une couche normale? Alors là, déjà, ce qu'on lui apporte, c'est d'avoir des matières complètement naturelles au contact de sa peau. D'accord. Donc on n'a pas de gel. Pas de risque d'irritation, des choses comme Exactement. ça? Pas de D'accord. gel, voilà, de gel absorbant qui pourrait donner des rougeurs ou autre. Donc un produit qui est complètement ensuite biodégradable. Quand on sait qu'une couche jetable met plus de 500 ans à se décomposer dans la nature. Vous saviez ça, les filles? Moi, je ne couche- savais pas. Ouais. 500 ans? Ouais, une couche en textile, elle met beaucoup moins. Et du coup, on peut même la recycler en chiffon après, sans problème. En plus, D'accord. elles sont super belles. Petite grenouille avec Ouais. la petite couronne et le petit cœur. Non, mais c'est trop mimi. Et Moi, elle j'ai pas permet- d'enfant, mais je crois que je vais la garder pour moi. Et elles permettent vraiment à la peau de bébé de respirer. Oui, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, ça se lave à 80... Non, peut-être pas 90. Non, même 40. 40 à 60 degrés selon D'accord. les Donc, marques. la Et- précision, quand même, on enlève les excréments de bébé avant Tout à de mettre fait. dans la machine, bien Tout à évidemment. fait. Hein. Il y a- Non, mais c'est Et important. il y a toute une petite gamme d'accessoires, notamment un petit papier, un filet de protection qu'on pose dans la couche et qui permet de récupérer plus facilement les selles et D'accord. qui se jette en poubelle ou en toilette D'accord. et qui facilite vraiment la vie en couche lavable. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as dans les mains? Alors, ce que j'ai dans les mains, j'ai donc toujours dans la gamme lavable des lingettes. Là, D'accord. plutôt, des On lingettes passe à la pour machine bébé aussi? et des coussinets d'allaitement Ah oui, pour ça les aussi. mamans. D'accord. ok. Voilà, donc ils se placent dans les soutiens-gorge et qui sont complètement lavables et des petites lingettes qui permettent de débarbouiller, voilà, pour le change de bébé ou pour ensuite débarbouiller le visage, les mains, etc. Et tout Ouais, se voilà. lave et tout est en Donc ça, matière effectivement, ce sont des textile. produits que l'on ne trouve pas ailleurs que dans une boutique de puériculture alternative. très On difficilement, ne en trouve tout pas cas. ça dans les grandes surfaces, on ne trouve pas ça. Puis on n'a pas la chance d'avoir des gens qui s'occupent de toi, comme toi, tu peux être Exactement. là, apporter des conseils aux mamans qui sont Ouais. peut-être un peu perdues parce que c'est leur premier enfant. Et, Exactement. Le service, c'est vraiment le mot-clé en puériculture alternative. voilà, c'est ça, je pense Ouais, aussi. hein, l'écoute je pense et le aussi. service. C'est super en tout cas. Merci beaucoup de toutes tes informations. Bonne soirée, Patricia. Merci. Au revoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille que je ne présente plus. Christelle, nous avons ce soir Julie. Julie, elle a 28 ans. Et Julie, elle est susceptible. D'accord. Et en fait, elle se rend compte que ça gâche ses relations avec les autres. Quels conseils on peut lui donner pour justement améliorer sa vie sociale, en fait? Alors oui, effectivement, j'imagine bien que sa susceptibilité peut gâcher des choses. Parce que souvent, quand on est susceptible, on va déformer ce qui nous a été dit. Mmh. C'est-à-dire qu'on va le prendre, on va prendre une plaisanterie contre Mal, soi. oui. On va mal interpréter ce qui nous a été dit, même quelquefois des compliments. On va se dire, est-ce que c'est vraiment sincère? Et du coup, voilà, on a tendance un petit peu à voir les choses du point de vue négatif. Donc, je crois que pour Julie, ce qui serait vraiment important, c'est qu'elle se fasse davantage confiance. Qu'elle se dise que finalement, peut-être que quelquefois, c'est elle qui perçoit mal les choses. Et du coup, essayer de prendre de la distance. Alors, étant donné qu'elle est susceptible, ce que je lui dis là doit quelque part lui faire de la peine. Parce que elle doit se dire, bon sang... oui, ça vient de moi, c'est moi le De la problème. peine, non. Si c'est quelqu'un qui se remet en cause, au contraire, ça va l'aider. C'est ça, parce qu'à la fois, elle nous envoie sa question aussi. Il faut pas que tu te c'est braques, du Julie. coup, Voilà. C'est ça. C'est ça. Il y a une technique pour justement mieux vivre les choses, c'est de prendre un petit peu de distance, de ne pas se braquer tout de suite. À chaque fois, de se dire, je vais prendre le temps de réfléchir à ce qu'on m'a À dit. ce qui vient de se passer. Et d'essayer de voir ce qui a été positif dans ce qui a été dit ou dans ce qui a été fait, pour essayer de voir les choses un petit peu différemment. Et puis si vraiment on se rend compte que ce qui a été dit c'était pas très sympa, à ce moment-là on peut aller voir la personne et en discuter pour ne pas rester sur des malentendus. Oui, voilà. Parce que quelquefois on est là-dessus, c'est finalement pas de la susceptibilité, mais quelque chose qui a été mal dite et que du coup des fois c'est normal de mal vivre les choses, de mal prendre. Donc ne pas hésiter justement, c'est surtout quand on est dans une relation de couple, oser pouvoir dire, écoute, ce que tu m'as dit hier, ça m'a fait de la peine. Blessé. Il y a des façons de dire les choses. Il faut prendre les bons mots au bon moment et je pense, plutôt que d'être braque, se poser et se dire, oula, qu'est-ce que j'ai compris en fait? C'est ça. C'est ça. C'est ça le message. Oui. Et du coup, de pouvoir dire à l'autre,
Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi peut-être un petit peu différemment, mais il est forme, ça sera plus facile. Donc ça montre à l'autre aussi que... Je rigole parce que les garçons, ils savent pas faire ça. Je rigole parce que... d'expérience de la vie, me dit que les hommes ont du mal à mettre des rondeurs. Eh ben, quand il s'agit de dire les choses. C'est fou, ça, hein. Eh ben, il faut que donc, du coup, les filles, il faut se blinder, en fait. Ou qu'on mette les rondeurs, nous. Ouais. Voilà. Ouais, oui, parce que sinon, on va droit au clash. En fait, ça. c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup de ton aide, Christelle. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à nous contacter sur www.secretdefilles.tv et notre page bleue. À bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. J'ai la chance ce soir les filles d'être avec Joseph qui est responsable d'une école de formation en coiffure, n'est-ce pas? Nous avons ce soir Joseph Karine. Karine, elle a 17 ans et Karine se pose la question à savoir, pour être une professionnelle de la coiffure, est-ce que c'est obligatoire d'avoir son CAP et son BP ou est-ce qu'on peut faire des formations privées qui ont la même valeur au niveau de l'État ou au niveau des yeux, aux yeux des professionnels? Alors la profession est une profession réglementée. Le premier diplôme que l'on prépare, c'est un CAP de coiffure. Ensuite, on peut préparer un brevet professionnel de coiffure. Voilà, c'est ça. Maintenant, le CAP de coiffure va permettre à quelqu'un de travailler, éventuellement de s'installer comme coiffeuse à domicile. D'accord. Le brevet professionnel de coiffure est nécessaire pour l'ouverture d'un salon de coiffure. C'est un diplôme supérieur de niveau baccalauréat. D'accord. C'est un diplôme qui est très recherché, puisqu'il permet l'ouverture d'un salon. Il permet également pour ceux qui le souhaitent de prendre des responsabilités dans un salon. D'accord, ça veut dire qu'il y a des options en plus du CAP. Voilà, donc c'est une spécialisation également en gestion. D'accord. Puisque les personnes qui préparent ce diplôme vont suivre des cours de management et de comptabilité. Ce sont aussi des spécialisations en coiffure, comme par exemple se spécialiser en chignon, en coiffure événementielle. D'accord. Ou en coupe-pomme, taille de barbe, par exemple. Le brevet professionnel se prépare obligatoirement en 2 ans au minimum. D'accord. Mais contrairement au CAP, la personne qui prépare le brevet professionnel a besoin d'un statut de professionnel pour le préparer. D'accord. Donc ce sera soit le salarié d'une entreprise, soit quelqu'un qui exerce déjà en activité professionnelle, comme par exemple un coiffeur à domicile. Avec ce type de diplôme, quelqu'un peut prendre des responsabilités dans un salon, comme par exemple à un certain moment un poste de manager. D'accord. Donc il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des diplômes qui sont relativement précis, qui sont vraiment spécifiques à la profession. Ce sont des brevets d'État, Joseph. Ce sont des diplômes d'État. Voilà. Voilà. Ok. Donc pas de formation privée équivalente. Et donc le circuit obligatoire pour au moins pouvoir exercer, comme tu disais, dans un salon entre guillemets au b.a.-ba, c'est le CAP. Le CAP, c'est vraiment un minimum requis. Donc CAP en 1 an. Le CAP se prépare traditionnellement en 2 ans. En 2 ans? On peut le préparer de façon accélérée en 1 an. D'accord. Mais pour cela, il vaut mieux déjà être armé d'un autre CAP ou d'un autre diplôme. Oui, parce qu'on a la possibilité de garder certaines notions et de pouvoir ne repasser que des valeurs professionnelles, c'est ça? On bénéficie dans ce cas du domaine général et on ne prépare que le domaine professionnel du CAP de coiffure. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci Joseph pour ces précieuses informations. Je vous en prie.